Et salut les amis, c'est Akayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série narratif Death Game Royale. Donc dans le dernier épisode, nous avions commencé le fameux jeu parce que je vous le rappelle, nous nous sommes réveillés dans une salle vide. Enfin, pas totalement vide, car dans cette salle il y avait nous, forcément, et 188 autres personnes. Ce qui fait un total de 189 personnes au total dans la salle. Bon, c'était pas compliqué à le calculer, mais il fallait le dire. Qui ont du coup été répartis en équipe de 7, il me semble, voilà, de 7 joueurs, et qui vont devoir du coup participer à certaines épreuves, et si jamais tu échoues, concrètement, bah tu meurs. Voilà. Comme on l'a très bien vu dans le dernier épisode vers la fin. La première épreuve est du parcours, tout simple, tout gentil. Enfin, à première vue, tout gentil. Tu commences le parcours, et là tu tombes, tu te relèves, tu te dis c'est pas grave, je recommence. Bon non, il n'y a pas de seconde chance. Tu rates, tu meurs. Du coup, bah, on va continuer et on va voir ce qui va se passer. Est-ce que des gens de notre équipe vont mourir? Est-ce qu'on va tous mourir? Bon, ça forcément, je pense que la réponse est assez évidente, mais c'est parti. Plus les participants échouent, plus les corps sont à ce sol. On dirait bien que la plupart d'entre vous n'avaient pas beaucoup joué dans des parcs étant petits. Je dois avouer que je trouve ça plutôt décevant. La foule ne peut qu'être spectatrice avec horreur du nombre de morts en augmentation. Impossible d'ignorer la brutalité réelle de la situation. Nous nous faisons massacrer pour le divertissement d'autrui. Bien joué, équipe K. C'est à vous, équipe L. Dans l'interminable attente de notre tour, nous patientons sur un arbre. Tant de personnes ont échoué, vous pensez qu'on va s'en sortir? Évidemment, et un peu plus confiance. Malgré l'effroi toujours présent dans ce regard, Crystal se force à acquiescer. Tu as raison, nous devons rester positifs. J'avais pour habitude de faire de l'escalade avec un des amis, donc ça devrait être simple comme beau jour. Tant mieux pour ça, même ma mère ne m'a jamais emmené au terrain d'un jeu. Et toi, Denis? Elle le dévisage en silence. Elle n'a pas bronché depuis le début. T'es la sponte Olivier. Et toi, Laurent? Tu penses qu'on peut finir la course? Eh bien, je ne pense pas que trop de confiance en aide à quoi que ce soit. Faisons simplement de notre mieux. Tu devrais mieux espérer que ce soit suffisant. C'est ta vie qui en dépend. C'est vrai, mais être trop confiant est dangereux aussi. Sous-estimer le défi conduit aux erreurs. Henri réfléchit à mes propos. Ouais, tu as raison. À ce moment, je remarque Crystal regarder tout autour. Hé, où est Michel? Je l'ai vu se diriger dans l'allée. Et ça ne t'est pas venu à l'esprit de nous dire quoi que ce soit? Restez ici, je vais la chercher. Au moment où je me redresse pour me diriger dans l'allée, un chasseur apparaît derrière moi. Oh, mon garde du corps privé. Le chasseur ne semble pas apprécier mon sens de l'humour. De retour dans le hall, je découvre Michel lever le ton avec un autre chasseur. Et la force, mon chasseur, c'est une erreur. Si vous pouvez seulement me donner un téléphone, je n'ai qu'à appeler la station, ouais. Retournez dans l'arène. Pas tant que je n'aurai pas passé mon coup de téléphone. Je ne peux pas participer à ce jeu mortel. Comment est-ce possible que je ne sois pas au courant des 7 veillées? Je suis une journaliste. Pourquoi moi? Veuillez vous taire. Le chasseur le repousse avec son arme. Ne me touchez pas. Je ne suis pas une criminelle. Le chasseur lui envoie un coup cette fois-ci, ce qui l'envoie voler au sol. Michel! Je me précipite vers elle, mais les chasseurs lavent leur carabine dans ma direction. Ne vous en mêlez pas, participant. Mais elle est blessée! Michel se redresse remuant le bras. Ne t'en fais pas, Laurent. Ça va aller. Retourne avec les autres. Je vous rejoins immédiatement. Mes mains se serrent en rond-point pendant que je dévisage le chasseur. Quelqu'un doit protéger. Mais c'est vraiment risqué. Lorsque nos regards se rencontrent, elle secoue la tête lentement. Ravalant ma rage, je fais demi-tour pour sortir du hall. Je suis déjà bien avancé sur le chemin lorsque Michel m'interpelle. Hé, Laurent, attends! Je me retourne pour observer courir dans ma direction et je me sens soudainement pris d'une vague de soulagement. Puis elle s'arrête à moi quelques pas essoufflée. Comment va ton bras? Un peu douloureux, mais ça va aller. Allons-y, il ne reste plus beaucoup de temps. Je peigne du bonnet et nous continuons notre chemin suivi de très près par les chasseurs.
Lorsque nous arrivons, les corps sont vides, se sont entassés. Henri croise les bras lorsqu'elle me voit approcher avec Michel. Eh bien, regardez qui est de retour. Écoutez, je suis vraiment désolée. Pour être franche, j'ai essayé de me sortir de là. Je n'en suis pas fière et je souhaite m'en excuser. Henri la dévisage avec dégoût, mais reste sombre. Cristal attrape Michel par le bras, l'entraînant vers le groupe. Allez, il faut rester aux aguets et élaborer un plan d'attaque. Les équipes se lancent une à une dans les obstacles. Certains s'en sortent indemnes, mais d'autres n'ont pas cette chance. C'est effrayant de voir à quelle vitesse on s'habitue à la vision de la mort. Après ce qui a paru une éternité, notre tour arrive enfin. On travaille, équipe Z. Et voilà venu le moment pour nos parts finaux. L'équipe 0. Henri n'hésite pas une seconde, menant son chemin droit vers la ligne de départ. Son collier affiche immédiatement les 7 minutes. D'accord, souhaitez-moi bonne chance. En l'espace d'un instant, elle se jette sur les filets d'escalade. Fais attention, Henri, ne prends pas de risques inutiles. Il vaut mieux prendre des risques plutôt que mourir. Nous retenons la sauve jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet sain et sauf. Muette comme à son habitude, Denis est la suivante. Pas mal, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Robin se jette dans le jeu le minuteur du colis clignotant. Gagnant peu à peu de la confiance, nous nous lançons nos par paire. Eh bien, je crois que nous sommes les prochaines, Cristal. Ouais, on se retrouve de l'autre côté. Les deux filles ont plus de mal, mais finissent par trouver la force de se hisser le long des filets. Il ne reste plus que moi et... 1 minute. Où est Jericho? Me cherchant en panique du regard, je le découvre pétrifié au sol. Jericho, allez, c'est notre tour. Non, je peux pas le faire. Je vais mourir, Laurent. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hé, calme-toi. Quoi qu'il arrive, je suis là avec toi. Tu m'as aidé. Je ferai très certainement de mon mieux pour. Jericho se relève tremblant comme une feuille. Reste près de moi, d'accord? Lorsque je franchis la ligne de départ, j'entends mon collier s'activer. Un autre pub me confirme que Jericho est tout juste derrière moi. Allez les gars, bougez-vous. Attention, Henri. On pourrait penser que tu t'inquiètes pour les autres. Ne me fais pas changer d'avis, Cristal. Je disais juste ça comme ça. Alors que les plaisanteries continuent, nous franchissons l'étape de file. C'est le temps de la barre. Cette fois, Danny prend les devants en se balançant avec grâce. On va aller, continue d'avancer. Le métal résonne froidement derrière mes allaitements. Je jette un regard vers le bas et j'observe une pile de cadavres gisant ici. Si la chute ne me tue pas d'abord... Ne te laisse pas distraire, Laurent. Au moment où nous franchissons la ligne du milieu, quelqu'un nous sollicite. Oh, c'est affreux. L'aide. Quand je regarde par-delà mon épaule, j'aperçois Jericho. Il se maintient à une main, l'autre pendant dans le vide. Mes doigts glissent. Mes muscles commencent à être douloureux aussi, alors je tente de trouver une solution, et lorsque Henri se rapproche de nous... Arrête là, tu n'as pas à le faire. Allez, mec, tu as dit que tu m'aiderais. Je ferme les yeux tentant d'interrompre toute distraction. Ce n'est pas que notre force est mise à l'épreuve. Tiens mon Jericho, j'arrive. Ne sois pas stupide. Laurent, reviens, c'est trop dangereux. J'ignore leurs appels et je me balance vers Jericho. Oh, merci. Alors voilà ce qu'on va faire. Accroche tes jambes autour de ma taille, puis lâche prise. Hein? D'accord, je vais essayer. Jericho lève une jambe et l'accroche autour de moi. Mais avant de pouvoir lever l'autre, il perd sa prise. Il se rattrape à mon collier, me faisant lâcher prise à mon tour. Et nous nous écrasons dans un bruit sourd et je lève les mains. Ah oui, il n'y a même pas de... Ah oui, Jericho c'est un boulet. Ah, ouais, du coup, tu vas mourir. Lorsque je me décide, une partie de moi meurt à l'intérieur. Putain de jeu dégénéré. Je suis désolé, Jericho. Je continue d'avancer en pleurant pour ne plus rien entendre. Je suis désolé, Jenny. Je suis pas assez fort. Quelques secondes passent avant d'entendre un bruit sourd. Puis un tir résonne. Lorsque j'arrive à la ligne d'arrivée, Henri m'attend. Laurent, regarde-moi. Je la regarde dans les yeux, espérant transmettre le froid glacial avec le mien. Tu ne pourrais rien faire pour lui. Elle me serre l'épaule pendant que mes lèvres se pincent de douleur. Dans tous les cas, le savoir n'aide aucunement. Heureusement, le reste du parcours s'est avéré assez simple. Même dans mon état nébuleux, je réussis à finir le parcours sans problème. Avant que le chrono n'arrive à sa fin, nous franchissons la ligne d'arrivée.
Enfin, presque tous. Les autres équipes accueillent en acclamation et sifflement. L'équipe 0 a fini la course avec une seule perte, ce qui conclut la première de cette veillée. Bon travail à tous. Chasseurs, veuillez escorter nos participants à leur quartier. Rassurés mais traumatisés, nous sortons de l'arène. Je reste silencieux au milieu des brouhahas. J'ai promis à Jericho que je l'aiderais. Quel est l'intérêt de survivre si je dois enfreindre les principes moraux qui me caractérisent? Laissant la forêt derrière nous, nous arrivons dans un dédale de vieux conteneurs. Chacun d'eux ont été aménagés en espaces vivables. Les uns sur les autres, nous ressemblant plus à des marchandises maintenant. Avec un chasseur à la tête de chaque équipe, nous sommes rapidement assignés à nos quartiers. Lorsque la porte grince en se refermant derrière nous, j'observe la pièce. Ce ne sont pas des espaces aménagés, ce sont plutôt des cellules de prison. Dire que je pensais que mon appartement était un cachot. Bon, nous avons une salle de bain séparée. Lorsque j'arrive à l'élever, je suis pris d'une douleur hallucinante. Mes mains sont crasseuses et ensanglantées. J'ai dû me les couper durant la course d'obstacles. Tout en retenant ma respiration, je plonge mes mains sous l'eau. Sois fort. Tu dois tenir. Ce sera bientôt fini. À ce moment, on frappe à la porte. Qui est-ce? C'est moi, Crystal. Je peux entrer? Poussant la porte, je l'invite à entrer d'un geste. Hé, Crystal, comment va ton bras? Crystal le prend pour observer les blessures. Maintenant, une légère coupure est évidente. Attends un peu, comment est-ce possible que ce soit cicatrisé si vite? Tu n'as pas entendu? Je secoue la tête. Les chasseurs ont réparti au hasard une pommade spéciale dans certaines chambres. Harry et Michel et elle sont en train de la partager avec Danny et Rowan. Ah ouais, et toi? Crystal la caisse avec excitation, mettant devant mes yeux un petit tube. Caché sous mon oreille. Tu devrais peut-être regarder ce lien aussi. Je me redis, je me lis et lève l'oreille. On dirait bien que je ne fais pas partie des chanceux. Ah, Laurent, qu'est-il arrivé à tes mains? Il pointe du doigt de légères traces de sang que j'ai laissées sur mon oreille. Oh, ça, juste quelques égratignures de la preuve. Ça a l'air douloureux. Laisse-moi regarder ça. Elle se rapproche en mordisant le tube de pommade. Voilà, reste tranquille et je vais te passer cette pommade. Tu es certaine? Je veux dire, ce sont des égratignures. Hé, on est une équipe ou quoi? Et une chaîne aussi solide que son maillon le plus faible. Elle penche la tête sur le côté de la tente en attendant de ma réponse. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis pas certain de le mériter. Mais je veux pas mettre plus de vie en péril non plus. Merci pour l'offre, ça. Mais j'ai besoin de rester impatient pour le moment. Ah, pas de problème. Tu veux que je te laisse le pommade au cas où? Ouais, enfin, si ça ne te dérange pas. Elle met le tube en souriant. Ramène-la moi quand tu as fini, d'accord? Alors ferme la porte derrière elle et je commence à appliquer la pommade. Une demi-heure de lamentation et de souffrance plus tard, le traitement est fini. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Croisons les doigts pour que ces trucs fonctionnent. Je retourne juste auprès de Cristal pour lui remettre la pommade. Merci pour la crème. Pas de problème. Espérons que nous n'en aurons pas de nouveau besoin. Elle ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Une idée de là où on se trouve? Quelque part au-delà des lois, ça c'est certain. Cristal se dosse à un des conteneurs en soupirant. Nous ne sommes même pas censés être ici, Laurent. On s'est fait avoir. Ouais, par Walter et Seth apparemment. Mais la vérité finira par éclater. Il faut rassembler. Laissez de veiller, c'est comme ça que j'appelle ces jeux. Une veillée implique de pouvoir rester éveillé pour surveiller quelque chose. Dans un sens, c'est comme si nous étions forcés de porter un regard sur notre vie. Comment a-t-elle trouvé le temps de penser à tout ça? Crystal, as-tu déjà entendu parler de cette veillée avant que nous... J'ai vu passer quelques rapports. Sa révélation me fait tomber des nues. Comment en as-tu entendu parler? Michelle est une journaliste, et elle n'en savait rien elle-même. Oula. Michelle est une journaliste, et elle n'en savait rien elle-même. Alors que mon considération se transforme en rage, Crystal se retourne. C'est compliqué, d'accord? Ce n'est pas le bon moment. Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais, Crystal. Car des gens meurent pendant ce temps. Elle reste silencieuse. Tu dois me faire confiance. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on se repose pleinement. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. À ce moment, Henri sort de l'ombre. Vous n'êtes pas en train de faire des cachotteries dans le dos de vos coéquipiers, tout de même. Je lance un regard en coin à Crystal avant de
te renvoyer un sourire à Henri. Pas grand-chose à part des remerciements pour avoir emprunté leur pommade aussi. Bonsoir l'équipe, de quoi parlez-vous? De pommade, on dirait. Henri continue de nous dévisager avec doute. Nous devrions rentrer dans la chambre, vous ne pensez pas? Une longue semaine nous attend. Michel aubine du poney, inconsciente de ce qui se passe, et Henri nous suit à contre-cœur. Extraction des feux dans 10 minutes. Mais faisons un léger récapitulatif. Il y a toujours 27 équipes dans la course, pour un total de 163 participants. Ce qui nous laisse avec 26 participants éliminés. Continuez les efforts, notre Audima est au sommet. Les ententes se taisent et laissant une atmosphère remplie d'anxiété. Coupable ou innocent, cela ne semble pas avoir d'importance ici. 26 vies ont été prises en une seule journée. Une taxe onéreuse pour un voyage dans le passé. Et c'est la fin du petit chapitre. Évidemment. Bon, après, voilà. Des gens sont morts, c'est le but du jeu. Et voilà, bon. Forcément, je l'ai déjà dit. Bon, c'est comme une certaine série dont on ne dira pas le nom, mais qui est évidente, rien qu'en suivant le principe du jeu. Mais bref, nous avons perdu Jericho, j'ai fait une mauvaise erreur, parce que mon cœur d'altruiste a voulu aller aider Jericho. Bon, bah, Jericho était un boulet, qui nous a tués avec. Ne jamais faire confiance aux gens. C'est ça la morale de ce jeu. Mais bref. Je suppose, de toute façon, Jericho était un personnage probablement inutile à l'histoire, qui était juste là pour mourir, comme la plupart des autres personnages qu'il va y avoir dans cette histoire. Et je suppose que pour Rohan, ça va être pareil. Si jamais il est dans une situation où il faut l'aider, il faudra probablement pas l'aider, et le laisser mourir. Mais bref, on va découvrir probablement le prochain jeu auquel nous allons devoir jouer dans le prochain épisode. D'ici là, si jamais cet épisode-là vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'était ok. Allez, salut!